Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle Mystic Woods. Voilà, ce sera la carte de base. Et ensuite, on va poursuivre notre semaine un peu spéciale Béline. Et non, nous n'avons pas peur du Béline. Oui, nous savons que le Béline, quand il annonce des mauvaises nouvelles, ce sont des vraies mauvaises nouvelles. Mais nous savons aussi que quand il annonce des bonnes nouvelles, ce sont de vraies bonnes nouvelles. Donc on n'a pas peur, on va l'utiliser toute la semaine. Et on va utiliser là pour ce tirage à 9 cartes plus les messages annexes, c'est bien le Béline astrologique que personnellement je trouve absolument magnifique. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer. Je vais essayer de conserver un petit peu ma déco là, parce que là elle est jolie avec mon couple de licornes. Voilà, on est bien là. Ma petite bougie, on est bien. Ça rend joli là, c'est bien. Allez, on est parti. Tac. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Ah bah ça y est, on a la carte de base. On a l'horloge avec la patience, le timing divin et la maturation. Bon, la situation actuelle au niveau sentimental demande encore peut-être un peu de patience avant que votre autre, la personne de votre cœur, arrive à maturité. Avant que votre autre ou la personne de votre cœur ne développe des sentiments, les sentiments nécessaires de véritable amour à votre égard, avant que cette personne n'arrive dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, tout est timing divin. Mais là, on vous annonce un peu la couleur, il ne va pas y avoir de grands bouleversements, en tout cas vis-à-vis de vous. Ça demande encore de la patience, mais il y a un timing divin de prévu. Mais mine de rien, il y a une situation qui demande encore de la maturité, qui demande encore de la patience, qui demande à ce que des sentiments se développent, des sentiments plus profonds se développent. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un dernièrement et petit à petit, la personne que vous avez rencontrée développe des sentiments pour vous. Mais mine de rien, avant de parler de couples sacrés, de partenaires de vie qui se sont réunis ou qui vont se réunir, qui vont construire quelque chose de sérieux ensemble, ne négligez pas, c'est ce que j'entends, ne négligez pas cette phase un petit peu d'approfondissement de sentiments, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut démarrer, l'histoire d'amour, elle peut démarrer sur un grand coup de foudre, ouais, ok, quelque chose de passionnel, de fusionnel, et puis il y a d'autres personnes qui ont besoin, en fait, de temps avant que leurs sentiments amoureux s'approfondissent et prennent réellement racine, en fait, mais pour que ce soit du sérieux. Donc là, en l'occurrence, on est en train de vous dire, oui, ça va devenir sérieux, mais que chaque chose en son temps, hein, d'accord? Autre possibilité également, il est possible que là, vous soyez à distance, que la personne de votre cœur, votre autre même, je dirais, soit à distance de vous, vous a tourné le dos par le passé, ne vous a pas choisi, etc., etc. Et on est en train de vous dire, prenez patience, occupez-vous de vous, ça signifie que vous n'êtes pas prêt encore à être réunis à l'un et à l'autre, parce que vous réunir trop vite, c'est vous envoyer dans le mur. Donc voilà. C'est comme la bonne recette, hein. Des fois, il faut que ça infuse. Il est possible qu'il doit y avoir aussi une conscientisation qui doit se laisser infuser un petit peu, hein, en conscience chez votre autre. Mais on est en train de vous dire, il y a un timing divin, d'accord? Donc voilà, et vous ne pourrez pas aller plus vite que le timing divin. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous serez réunis quand l'un et l'autre, vous serez prêts à être réunis. Donc ça sert à rien de revider dans les brancards. Il y a un côté un peu comme ça. Donc il y a vraiment faire preuve de patience, ce n'est pas de l'attente. La patience, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Quand on est dans la patience, en réalité, on remplit sa vie. On travaille notre complétude, on travaille notre harmonie. On ne s'isole pas, on n'est pas un ermite. On remplit sa vie avec les liens sociaux, amicaux, voilà, ce genre de choses. On développe nos projets personnels, nos projets professionnels, peut-être C'est marrant, on est en train de me montrer quelqu'un qui a un projet de rénovation de maison. On redécore sa maison, on prend soin de soi, on refait la garde-robe, voilà, ce genre de choses. On va chez le coiffeur, voilà. Bon, on remplit sa vie, en fait. La patience, c'est complètement différent de l'attente. L'attente développe la frustration émotionnelle et développe la dépendance affective. La patience, on remplit sa vie. On n'attend pas après l'autre. On n'attend pas après l'autre, on remplit sa vie, en fait, et on s'aperçoit qu'on peut la remplir sans forcément avoir besoin que l'autre vienne nous combler un vide.
L'attente, on attend de l'autre qu'il vienne combler un vide. La patience, on sait que tout arrive à point qui sait attendre. Il y a un côté un peu alors, qui sait patienter même d'ailleurs, hein, voilà, qui sait patienter, mais on remplit les vides par nous-mêmes, en fait, hein, d'accord? Donc là, il y a un petit peu, on vous rappelle un petit peu la différence entre patience et attente. C'est différent. L'attente, c'est quelque chose d'assez négatif et l'univers aura tendance à vous renvoyer quelque chose de négatif. La patience, l'univers trouvera le moyen de remplir votre vie et de cette patience qui peut... La patience, quelque part, le temps passe plus vite avec de la patience parce qu'on remplit notre vie, en fait, vraiment. Et on arrive au timing divin sans même s'en apercevoir. L'attente, les minutes deviennent des heures, hein, et le temps passe extrêmement lentement, hein, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que on vous rappelle un petit peu là, attention, ne confondez pas patience et attente, hein, d'accord? Allez, on est parti. Donc là, je vais prendre le Béline astrologique. On va faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes. Bon, vous allez réussir, hein. En dos de deck, on a quand même la réussite là, hein. Donc vous êtes destiné quand même à vous réunir à votre autre, hein, sachez-le, hein, même si ça demande encore de la patience. Et puis, si vous n'êtes pas réunis à votre autre, c'est que votre autre, il a encore des choses à faire, mais vous également, hein. Ah bah là, va pas sans l'autre, hein. En général, c'est qu'on a du taf aussi de notre côté, hein. Allez les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour. Oula, ça a volé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Il me demande de tout prendre. On a le procès, on a la renommée et on a le retard. Bon, il est possible que là, soit vous, soit la personne de votre cœur, soyez, oh ouais, on va dire êtes, c'est encore mieux. Il est possible que donc vous ou la personne de votre cœur êtes à l'heure actuelle en bisbille, en conflit avec une énergie tierce ou entre vous, hein, c'est possible, hein, et que ça a pris un petit peu du retard, d'accord? Néanmoins, alors il y a une notion, on parle quand même de blessure, de trahison et d'humiliation là. Alors je sais pas ce qui s'est passé exactement, soit pour vous, soit pour votre autre, mais il y a une notion de blessure de trahison. Trahison et humiliation, c'est les blessures dont on me parle. Il est possible que la personne de votre cœur, là, votre autre, soit à l'heure actuelle en plein litige, mais même judiciaire, avec quelqu'un. Et donc, forcément, votre réunion est retardée un petit peu le temps que cette procédure soit mise à jour et que votre autre retrouve son honneur. Il y a vraiment une idée de retrouver son honneur et que justice soit rendue là-dedans, hein, quand même. Hein. Donc, bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous parce que de toute façon, là, est-ce que c'est vous qui êtes en dispute, en froid avec la personne de votre cœur, avec votre autre? Est-ce que votre autre, il peut pas venir se réunir à vous parce que là, il est en procès avec quelqu'un d'autre, mais en procès judiciaire où il est en train de régler des soucis un peu administratifs et judiciaires. Voilà, prenez ce qui résonne, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de retrouver son honneur et il y a une idée de blessure, de trahison et d'humiliation là-dedans, hein, d'accord? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. On a la table. Il y a une notion de savoir, d'être épicurien. De savoir profiter des petits plaisirs de la vie, ce qui engendrera un petit peu la réussite de votre patience. C'est de remplir sa vie, c'est d'accueillir au jour le jour, c'est de ne pas se projeter dans l'avenir, de ne pas s'inquiéter également pour l'avenir. C'est travailler la loi d'attraction, les affirmations positives, mais également l'accueil et l'ancrage. Hein, d'accord, j'ai l'impression que de part et d'autre, vous avez ça à travailler. De toute façon, là, votre autre, pour l'instant, il est bloqué. Il est bloqué avec un problème. Il ne peut pas se focaliser sur vous. Il ne peut pas, à l'heure actuelle, se réunir à vous. Bon, à partir de ce moment-là, travaillez votre complétude. Voilà. Il y a une notion également pour retrouver l'harmonie, de bien s'alimenter, hein, d'accord, voilà, de s'alimenter avec une nourriture saine, hein, justement. Donc, de régler, il y a peut-être aussi, il y a peut-être eu des petits excès là par rapport aux fêtes de fin d'année et là de retrouver un équilibre au niveau alimentaire. Bon, ça part pas forcément dans le sentimental, mais en fait, les guides sont en train de me dire, si, quelque part, c'est aussi du sentimental parce que c'est travailler l'amour de soi. Donc, bien s'alimenter, c'est travailler l'amour de son corps, l'amour de soi. C'est pas seulement travailler l'amour de son âme. L'âme est véhiculée par notre corps. Donc, on doit en prendre soin et on doit le soigner, on doit le chouchouter, on doit le cajoler et on doit bien le nourrir. Et bien l'hydrater également. Bien l'hydrater. Voilà.
Donc là, il y a une idée par amour de vous-même de retrouver un équilibre plutôt alimentaire, hein, d'accord, voilà. Bon, peut-être pour évacuer les petits excès qu'il y a eu pendant les fêtes de fin d'année, qui sont bien normales, mes petits lapins. Vous vous êtes gavés comme des oies, vous vous êtes régalés, mais néanmoins, là, maintenant, faut éliminer, d'accord? Il y a un côté un peu comme ça, mais c'est par amour de vous-même, OK? Mais il y a une notion de remplir sa vie, en fait. Remplir sa vie d'abondance, en fait, et ce qui vous fera patienter et non pas être dans l'attente et dans la dépendance affective. Donc il y a encore un peu de boulot sur la dépendance affective là, hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça, hein. Mais qui peut vous agacer, bien sûr, c'est un peu normal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir des heureux hasards. Le timing divin est un heureux hasard. Il va y avoir des coups du sort, des coups du destin, mais plutôt positifs, vraiment. L'univers, si vous faites les choses pour vous-même et si vous travaillez l'amour de vous-même un petit peu à tous les niveaux, que ce soit corps, âme, esprit, tout ce que vous voulez, que vous remplissez votre vie, mais l'univers va vous mettre de heureux hasards et vraiment des beaux cadeaux sur le chemin, des belles rencontres, des beaux moments, des projets qui vont se développer pour vous, pour travailler votre complétude. Ben pourquoi? Parce que vous prenez le bon chemin, donc c'est merveilleux. Vous n'allez pas être dans l'attente de votre autre, vous allez patienter. C'est complètement différent, vous allez remplir votre vie. Mais bravo! Et l'univers va se régaler, hein. Ah, l'univers va vous préparer des belles surprises, hein. Noël, c'était le 25 décembre. Ah bah non, ça va continuer tout le mois de janvier, là. Donc, parce que vous allez prendre le bon chemin pour vous-même. Ok, donc ça, c'est merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles. C'est plutôt une histoire d'amour vis-à-vis de vous-même, là, hein. On est un peu là-dedans, hein. Votre autre, il y a une idée de... Il va falloir aussi apprendre à lâcher prise et à ne pas chercher à savoir, en fait, comment il avance, votre autre. Il y a ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que là, cette guidance, elle va beaucoup s'axer sur vous, ce qui est pas plus mal, mais ça va être un petit peu pour vous aider à comprendre qu'il faut lâcher prise sur le parcours de l'autre. L'autre, il fera son parcours. Vous n'allez pas vous en occuper. Et il arrive un moment où il faut savoir lâcher prise, en fait. Il ne faut pas chercher à savoir où il en est exactement, l'autre. C'est plutôt de chercher à savoir où vous en êtes, vous. Et c'est ça la question et la réponse la plus importante à obtenir, c'est où vous en êtes, vous, en fait. C'est, voilà, l'autre, il se débrouille. Si vous êtes de toute façon destinés à être ensemble, si vous êtes des partenaires de vie, vous serez réunis. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de se projeter. Il n'y a pas besoin de s'agacer sur les énergies tierces. Il n'y a pas besoin de s'agacer sur lui ou elle qui n'ouvre pas les yeux sur votre beau lien d'âme ou sur ce que vous êtes l'un pour l'autre. Si vous êtes vraiment des partenaires de vie, vous serez réunis. À un moment ou un autre, lors du timing divin, vous serez réunis. Et là, on va vous faire travailler le lâcher-prise, hein, les petits lapins. Vraiment, hein. Là, 2024, on va vous faire travailler l'ancrage et le lâcher-prise. Et votre complétude. Mais c'est bien. Et l'amour de vous-même. Ouais, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Ouais, c'est normal, hein. C'est normal, hein. Ça fait partie du parcours que vous avez à faire, vous, de votre côté. C'est normal. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il m'arrête. Ok, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a une vague de changement et surtout par rapport aux ennemis, par rapport aux énergies tierces. Grosse vague de changement, là. Grosse vague de changement. Il y a une idée de guérison, il y a une idée de montée de Kundalini également, parce que le serpent, c'est un animal qui se métamorphose, mais c'est surtout l'animal qui représente, qui est symbolique sur le caducée pharmaceutique, hein. Donc, c'est pas... Voilà. Il y a une vague de changement également sur les énergies tierces. Les énergies tierces, là, et vos ennemis, lâchez prise dessus, l'univers s'en occupe, hein. Voilà. Si elles avaient la vie belle en 2023, elles l'auront beaucoup moins en 2024, hein, parce que nul n'échappe à son karma. Nul n'échappe à ses actions, nul n'échappe à ses pensées, nul n'échappe à la justice universelle. Et les énergies tierces, tout comme vous, hein. Ah bah si vous avez morflé et que vous avez déjà bien galéré, les énergies tierces ou vos ennemis, hein, enfin voilà, les gens qui vous veulent du mal, qui vous critiquent pour un oui ou pour un non, pour rien, alors que ça ferait mieux de balayer devant sa porte, hein, très honnêtement. Ouais, non, mais ça va pas l'emporter au paradis, hein. D'envoyer des pensées négatives, on s'en rajoute au karma, on se fait du mal à nous-mêmes, hein. Donc là, il y a vraiment une vague de changement par rapport à ça. Vous allez peut-être réussir à lâcher prise également sur des ennemis, des langues de vipère qui vous ont kikin, et c'est très bien. Et il y a l'univers qui se charge du reste, hein, qui se charge d'aller remettre l'église au milieu du village, là où c'est nécessaire, hein. Nul n'échappe à la justice universelle. Dans cette vie-ci ou dans une autre, hein. Nul n'échappe à son karma, nul n'échappe à ses actions, nul n'échappe à ses pensées.
et qu'il envoie pour lui-même et qu'il envoie pour autrui. Hein. Donc là, il va y avoir du mouvement à ce niveau-là. Hein. L'église va être mise au milieu du village. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, alors pour ça il faut cliquer sur afficher plus hein, sous la vidéo. Il y a donc le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas, je fais des tirages intemporels, sentimentaux, mais à choix. Hein, c'est des tirages qui sont beaucoup plus longs et très précis, très détaillés. L'Instagram de l'anneau, hein, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on démarre avec quoi? On démarre avec la sagesse. C'est ce qu'on va vous faire travailler. Pendant que vous travaillez votre sagesse, votre ancrage, sachez une chose, c'est que par vase communicant, vous envoyez cette énergie de sagesse à la personne à laquelle vous êtes relié, c'est-à-dire votre partenaire de vie. Que vous soyez sur un parcours d'âme particulier ou non, ça n'a pas d'importance. Je continue et je persiste et signe. Le lien d'âme, le plus important dans cette vie-ci, c'est pas les âmes sœurs, les flammes jumelles et les parcours yin-yang, c'est le partenaire de vie. Si dans le paquet de joueurs et sur un parcours d'âme, c'était également votre partenaire de vie, voilà, ok. Mais ce qui est important, c'est le partenaire de vie. En travaillant votre sagesse, en travaillant votre ancrage, en travaillant les pensées positives, en travaillant la loi d'attraction, en travaillant votre complétude, en travaillant l'amour de vous-même et à tous les niveaux, aussi bien la méditation pour l'âme, pour apaiser l'âme, les pensées positives, etc., mais de soigner également le corps et d'entretenir le corps avec au moins une nourriture saine, hein, d'accord, on l'a vu, hein, il y a quelques excès à évacuer là, voilà. Eh bien, vous allez transmettre par vase communicant ces énergies à votre partenaire de vie, parce que vos âmes, elles sont déjà connectées. Qu'il y ait des vies antérieures en commun avec vous, ou non, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, et ce n'est pas moins important que deux jumeaux qui doivent se réunir. C'est pas moins important. Ça a la même valeur aux yeux de l'univers. Partenaire de vie égale couple sacré. Voilà, partenaire de vie égale couple sacré. Ils s'en foutent qu'il y ait du lien d'âme ou pas. Ils s'en foutent, ce n'est pas important. Ce qui vise, c'est le grand amour. Ce qui vise, c'est de réunir les partenaires de vie. Ce qui vise, c'est de réunir les couples sacrés. Partenaires de vie, couples sacrés. Au même titre que des jumeaux qui doivent se réunir. D'accord? Donc là, vous allez énormément travailler votre sagesse. Vous allez entrer dans une période et vous allez bénéficier un petit peu des énergies hivernales pour vous recentrer sur vous, en fait. Pour canaliser, pour vous libérer de ce qui est plus nécessaire, pour travailler non pas l'attente, mais la patience, pour combler par vous-même votre vie, pour que l'autre ne soit pas là pour venir combler des vides affectifs, mais vous allez les combler par vous-même, en fait. Et l'autre va arriver au moment du timing divin comme la cerise sur le gâteau. Mais c'est vous qui allez faire le boulot. Et soyez fiers de vous, et aimez-vous, et souhaitez-vous le meilleur. Enfin, vous voyez, voilà, c'est ça la sagesse, hein, ok? Vous allez rentrer dans une phase où vous allez peut-être aussi beaucoup moins vous agacer sur les énergies tierces, sur les gens, voilà, vous allez savoir rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que la colère, les critiques, etc., vous allez regarder la personne, ça va être, bah écoute, hein, mon petit lapin, je te souhaite bon courage, mais ça ne m'appartient pas, ça ne m'affecte pas, ça ne me touche pas, ça t'appartient, et tout ce que je vois, c'est que tu es en train de t'alourdir le karma. Je te souhaite bonne chère, je te souhaite bon courage. Voilà, hein, clairement, ça va être ça. Vous allez vraiment rentrer dans des étapes et dans des évolutions de conscience qui vont être importantes pour aller intégrer votre vérité et votre sagesse. Donc là, ils insistent plutôt sur vous plutôt que sur votre autre. Mais on le sait parce que l'autre, on vous demande de lâcher prise pour l'instant. Vous allez recevoir, au plus vous allez travailler ça, c'est ce qu'on avait eu avec les heureux hasards, vous allez bénéficier de cadeaux. L'abondance positive dans votre vie, elle va arriver. Hein. Vraiment, hein. Les belles surprises, les beaux cadeaux, les bons moments, l'univers, la magie de l'univers va apparaître dans votre vie. Hein. C'est vraiment ça. Hein. La magie de l'univers va apparaître dans votre vie au fur et à mesure. Mais pourquoi? Parce que vous allez de plus en plus adopter une attitude
très positive. Et quand on envoie du positif, on reçoit du positif et on reçoit des cadeaux, hein, vraiment, c'est très bien. Vous allez finir par vous réunir à quelqu'un. Le timing divin, il va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce que vous allez travailler votre ancrage, votre complétude. On vous parle d'union, là. Il y a bel et bien la réunion qui est prévue et qui est pas si lointaine que ça. Parce que là, il partait... Là, quelque part, ça pouvait... Je suis sûre que j'en ai perdu plein en route, qui ont dit «Ah, c'est bon, l'anneau, ça veut dire encore que je vais devoir attendre pendant des mois et des mois». Les gens qui sont partis parce qu'ils étaient dans «Ah, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Ah, c'est négatif». Ouais, bah, ils ont raté le plus beau, hein, parce qu'en fait, c'est pas si négatif que ça et c'est pas si lointain que ça. Pourquoi? Parce que vous allez être aligné avec vous-même. Vous allez être aligné avec vous-même. Vous allez envoyer par vase communicant ces énergies à votre autre qui va faire exactement la même chose et le timing divin, il est beaucoup plus présent que vous ne le beaucoup plus, proche que vous ne le pensez. Mais pourquoi? Parce que vous allez pas être dans l'attente. Le temps est relatif. Alors déjà, le temps pour l'au-delà n'existe pas et en plus sur Terre, il est relatif. Quand on fait quelque chose qu'on apprécie, mais 1 heure, ça passe en 3 secondes. On a l'impression que ça a pas duré longtemps. Enfin voilà, on passe un bon moment avec les amis, la soirée, elle passe à la vitesse de la lumière. Mais clairement, on a l'impression que, on a été ensemble que quelques minutes. Tandis que quand on est dans l'attente, quand on souffre, de l'absence de l'autre, quand on est dans la dépendance affective, quand on peste parce que l'autre, il ouvre pas les yeux et qu'il vient pas se réunir à nous, mais les secondes, elles semblent des heures, en fait. Elles semblent des heures. Mais là, comme vous allez remplir votre vie de manière positive, bah, vous allez arriver, beaucoup plus rapidement ou en tout cas, vous allez avoir cette sensation, ce sera exactement le même laps de temps, en fait. Mais vous allez avoir cette sensation, d'avoir pris les bottes de 7 lieues et d'arriver au timing divin pour la réunion avec votre autre, sans avoir subi le temps qui vous séparait. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est la formule magique, là. Mais la réunion et le timing divin est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Si vous, vous êtes sur le bon chemin vis-à-vis de vous-même, mais l'autre aussi. Et la réunion, parce que le timing divin peut bouger, hein. Ça, voilà, hein, il y a des choses qui peuvent s'accélérer. Il y a des choses qui peuvent être retardées, mais en fonction, du boulot, que vous allez faire sur votre propre parcours et vis-à-vis de vous-même et l'autre, de quelle manière il va gérer le parcours qu'il a à faire. Enfin, mais clairement, mais on, voilà, on a l'élévation, mais ouais, on a le couple sacré. Il y a vraiment une idée, là d'atteindre une conscience sacrée, d'être aligné, d'aller vers sa sagesse, intérieure, vers sa vérité. Une fois que vous serez réunis à cette personne et la réunion, elle est bel et bien prévue, mais vous allez vous élever ensemble, vous allez faire preuve de sagesse ensemble. Il est possible que vous soyez trompé de lièvre aussi et en travaillant l'accueil, eh ben, on vous met réellement votre partenaire de vie sur la route. Si l'autre sur lequel vous vous focalisez décide de prendre un itinéraire bison bourré qui va lui prendre plusieurs vies avant de terminer son parcours, mais l'univers ne va pas vous sacrifier, surtout pas si vous faites le boulot. Donc, on peut en avoir plusieurs des partenaires de vie. Il y a plusieurs personnes qui peuvent nous correspondre, en fait, dans cette vie-ci. Vraiment. Et là, bah, on va vous mettre, une fois que vous serez prêt, une fois que vous serez prêt, vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez remplir votre vie par vous-même, vous allez travailler votre complétude, vous allez vous élever, vous allez accueillir. Ben, on vous mettra la personne qui va vibrer exactement des mêmes énergies que vous. Mais clairement, et vous allez vous élever ensemble. Ouais, là, il y a vraiment une idée, ça va être de tout détruire. Il y a vraiment des idées de schémas de pensée limitants, des réflexes aussi un petit peu négatifs à détruire pour pouvoir mieux reconstruire, hein. Il y a cette idée-là. Il est possible dans certains cas, très honnêtement, que vous êtes en train de regarder cette guidance par rapport à quelqu'un parce que, et à tort ou à raison, mais vous êtes mis dans la tête, je suis sur un parcours d'âme sœur, je suis sur un parcours de flamme jumelle, je dois être réuni à mon jumeau, mais il voit rien, il comprend rien, c'est un bourricot, et je m'agace sur les énergies tierces et machin. Je suis sur un parcours yin-yang, voilà ce genre de choses. Et en fait, bah, l'univers va vous prouver que vous vous y étiez trompé, hein. Et que la bonne personne pour vous, en fait, elle arrive et ça n'a rien à voir avec la personne par laquelle vous vous êtes focalisé pendant des années. Et voire même sacrifié, en fait. Vous vous êtes détruit pour rien. Enfin, vous voyez, bon, après, on apprend, hein, c'est pas dramatique. Dans certains cas, très honnêtement, il va y avoir des bouleversements à ce niveau-là, c'est-à-dire que la personne sur laquelle vous êtes focalisé à l'heure actuelle, en fait, il va y avoir une autre rencontre, hein. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a décidé de prendre un itinéraire bison bourré, de sacrifier cette chance de se réunir à vous dans cette vie-ci. Mais vous, on ne va pas vous sacrifier.
Il y a vraiment une notion de faire tomber les schémas de pensée limitants, de faire tomber les pensées négatives, de faire tomber l'ego aussi, hein, de faire tomber l'ego, soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur, de votre autre, hein. Mais clairement, hein, il va devoir faire tomber l'ego aussi, hein, il va tout détruire pour devoir tout reconstruire, il va y passer, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Ouais, mais vous allez vous retrouver avec l'harmonie, en fait. L'harmonie, ça va être, ce qui vous est annoncé, c'est le grand bonheur, c'est la véritable harmonie, euh, on, on enterre la hache de guerre, voilà, on est en paix, on est en harmonie, on est dans la complétude, on est dans l'accueil, voilà, on accueille chaque jour comme une véritable bénédiction, on ne se projette plus 10 ans en avant, 10 ans en arrière, non, c'est maintenant. Voilà, vous allez vous focaliser sur le maintenant. On a le despotisme, vous allez vous libérer en fait, vous allez vous libérer un petit peu. Alors, votre autre, il a exactement le même parcours à faire, hein. Il doit tout détruire pour pouvoir reconstruire avec sa véritable partenaire de vie. Il doit retrouver sa complétude vis-à-vis de lui-même, aller dans la meilleure version de lui-même. Il doit se libérer de certaines énergies tierces, de certains schémas de pensée limitants, mais il a le même boulot que vous, hein. Mais la personne qu'on va vous mettre sur la route, elle aura eu exactement le même parcours que vous, c'est-à-dire tout détruire pour pouvoir tout reconstruire avec la bonne personne. Se libérer de ses chaînes, se libérer de ses blessures, se libérer d'énergies tierces qui sont toxiques, rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire tout ce que vous avez reçu de négatif, mais ça vous appartenait pas, ça appartient aux personnes qui vous les ont envoyés, mais clairement, hein, d'accord, et c'est ça faire preuve de sagesse. Ça arrive en abondance, hein, mais ça va arriver matériellement et en abondance, hein, vraiment, hein, vous allez être bénis des dieux là, hein, mais c'est vous qui allez vous bénir par vous-même, c'est vous qui allez vous apporter tout ça, c'est pas seulement l'univers qui va se montrer généreux avec vous, c'est parce que vous allez vous autoriser à être généreux avec vous-même que l'univers va être généreux avec vous, ça fonctionne comme ça, mais vraiment, il va avoir, ça va se matérialiser et vous allez vous libérer du cloître et des schémas de pensée limitants. Et vous comme votre autre. Vous comme votre autre, mais clairement, là, c'est du limpide. Alors, évidemment, là, la guidance, elle a tourné un petit peu différemment que d'habitude, hein. D'habitude, il s'axe un petit peu sur vos autres, mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant pour vous, en fait, pour mieux vivre les choses, pour pouvoir aller vers le véritable amour, celui qui vous épanouira, vers quelqu'un qui va vibrer autant que vous. C'est la personne que vous avez dans le cœur à l'heure actuelle et sur laquelle, au départ, vous avez regardé cette guidance. Mais c'est merveilleux, il y a des parcours qui finissent par se réunir, bien sûr. Tous les autres ne prennent pas des itinéraires bison bourrés, mais si votre autre prend réellement un itinéraire bison bourré, ben, il y aura quelqu'un d'autre. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va vibrer comme vous, avec qui vous serez heureux, heureuse, mais vraiment, et avec qui vous allez vous élever, et qui va vous apporter l'abondance, qui sera réellement la cerise sur le gâteau, et pas un vide à combler, parce que vous allez tout combler par vous-même, et vous pourrez être fier de vous, parce que c'est un sacré parcours. C'est un sacré parcours, c'est vous qui aurez fait le boulot, c'est pas les autres. Donc soyez fiers de vous, bien sûr, vous méritez le meilleur. Souhaitez-vous de recevoir l'abondance positive. Reprenez-vous quand vous envoyez des pensées négatives, que ce soit à vous-même, parce que vous vous auto-flagellez, ou que ce soit sur une énergie tierce qui vous enquiquine. Voilà. Rendez à César les pensées négatives que vous pouvez recevoir, les critiques, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient, mon petit lapin. Tout ce que je sais, de tout ce que j'ai pris conscience, c'est que tu t'alourdis le karma en me critiquant. Tu balayes pas devant ta porte, mais ça m'appartient pas. Ta critique, c'est ton opinion, c'est pas la mienne. Mais c'est ça que vous allez travailler, en fait. Vous allez vraiment travailler l'amour de vous-même, mais pour recevoir la véritable abondance et à tous les niveaux. À tous les niveaux, et ça va se concrétiser et se matérialiser dans la matière. Et l'univers est magique, hein, pour ça. Et magique pour ça, hein. N'en doutez pas, hein. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse à tous très 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 fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous, vraiment du plus profond du cœur, parce que c'est vous qui participez à mon abondance, c'est vous qui participez à mon chemin de vie, et c'est vous que j'ai envie de remercier. Bon, même si quelque part vous êtes influencé par l'univers qui vous envoie vers moi, hein, clairement. Donc je remercie l'univers, mais je vous remercie vous, parce que c'est vous qui concrétisez dans la matière, eh bien, cette abondance, c'est cette croissance que je vis avec vous sur Message de l'Anneau depuis 4 ans. Voilà, merci infiniment à tous, et sachez que moi je vous envoie mes plus belles énergies, et au plus j'avance, au plus mes énergies sont fortes et sont belles. Voilà, elles sont pleines de sagesse. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée, et on se retrouve maintenant dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous, continuez comme ça, vous méritez le meilleur, et puis on se retrouve ce soir. Ciao, ciao.